Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'avais besoin, même pas envie, besoin, de vous parler de certaines choses concernant la cartomancie et pourquoi est-ce que je fais de la cartomancie. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé en même temps, à quelques jours près, par message privé, quel était mon parcours et comment j'en étais arrivée à choisir de faire ce que je fais aujourd'hui, notamment sur YouTube, et puis aussi comme profession, puisque je suis cartomancienne. Et je ne suis pas du genre à étaler ma vie privée, je ne vais pas vous raconter toutes les épreuves par lesquelles j'ai pu passer, les doutes, les déceptions. Je pense que ça fait partie de la vie, et ça fait aussi partie, j'ai envie de dire malheureusement, des choses qui nous amènent à nous poser des questions, à avoir besoin de comprendre comment la vie fonctionne et avoir besoin aussi de donner du sens aux douleurs qu'on traverse pour pouvoir en sortir, les surmonter et continuer à avancer. Et voilà, vous aurez compris peut-être que c'est mon parcours de vie qui m'a amené à ça. Alors je ne vais pas dire que j'ai une vie plus horrible que tout le monde parce que c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui ont certainement des parcours encore bien plus compliqués et douloureux que le mien. Et d'autres qui en ont des plus faciles. Voilà, je pense que déjà se comparer aux autres, c'est pas une solution et ça apporte rien de bon. Maintenant, moi, si j'en suis arrivée à faire ces vidéos-là, ça a été un parcours de recherche qui a duré très longtemps, puisque j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. J'avais 16 ans, je crois. Et j'ai toujours su que j'avais envie de travailler dans le bien-être, mais j'ai commencé par des choses au niveau du bien-être qui étaient assez superficielles et je m'en suis vite détournée parce que ça ne me nourrissait pas et parce que je ne me sentais pas utile non plus, bien qu'il en faut pour tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça, mais ça ne me correspondait pas. Et après ça, j'ai essayé pas mal de choses. Voilà, j'ai fait notamment des essais de magnétisme, je me suis intéressée à pas mal de techniques différentes, mais j'avais pas forcément les moyens non plus de me payer toutes les formations qui étaient assez chères. Et j'arrivais pas à trouver ma voie professionnelle parce que j'avais pas envie de faire quelque chose d'autre que ça, je le savais. Je savais que je voulais être indépendante et voilà, j'avais comme ça des réponses, on en a tous quand on se cherche, mais je trouvais pas comment faire parce que soit c'était pas accessible pour moi, soit ça me correspondait pas. Et puis un jour j'ai découvert l'outil carte Oracle et j'ai surtout découvert qu'on pouvait l'utiliser à des fins qui à mes yeux sont utiles, c'est-à-dire qui permettent de trouver des réponses à des questions qui vont justement faire ce dont je vous parlais juste avant, c'est-à-dire nous faire avancer, nous faire évoluer dans notre vie, nous permettre de donner du sens aux choses. Mon grand but, c'était de ne plus être esclave de ce qui se passait dans mon inconscient. Voilà, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'on est formaté par ce qu'on a vécu dans notre enfance, par la façon dont on a été conditionné dans nos familles, par tout ce qu'on nous fait croire, par voilà, les informations qu'on reçoit, les exemples que l'on a, et puis aussi par notre vécu. On a cet instinct de survie qui fait que notre cerveau cherche tout le temps en fait à s'adapter et à faire en sorte avant tout que l'on survive. C'est ce qui fait que vous avez des enfants qui vivent des situations hyper douloureuses mais qui continuent quand même à aimer leurs parents et à se sentir responsables de ce qu'ils vivent de douloureux parce que si on n'aime plus ses parents en tant qu'enfant, on ne peut plus s'accrocher à rien et à personne. Et c'est pas possible, donc l'inconscient met en place un système où on se fait des reproches à soi, on se sent coupable, on s'oblige à devenir un personnage qu'on se construit plutôt que soi-même. On sait aussi que quand on vit un grand traumatisme, on va réagir et être conditionné après par ce traumatisme-là, tant qu'on n'a pas fait un travail dessus. Voilà, si vous vivez quelque chose qui est vraiment douloureux, soit vous allez
vous vivez par exemple une grande peur ou voilà, une grande blessure, vous vous faites, je sais pas moi, attaquer, ben, peut-être qu'après ça, vous allez vivre sans faire plus attention aux risques parce que sinon, ben, vous devenez fou, ou au contraire, vous allez rester reclus chez vous parce que vous avez peur de sortir, voilà. Mais toutes ces choses-là, et il y a tellement d'exemples, ce sont des choses que l'on fait par instinct de survie. Mais c'est pas forcément des croyances ou des conditionnements qui nous permettent d'être libres, qui nous permettent d'être nous-mêmes et qui nous permettent de continuer à avancer. Et on peut sortir de ça, on peut régler ces choses-là, on peut pardonner, on peut décider de se construire autrement, à condition de savoir quelles sont ces choses qui nous façonnent, mais qui ne sont pas nous-mêmes. Et quand j'ai découvert qu'avec les tarots et les oracles, on pouvait avoir des réponses, on pouvait contacter ce qu'il y a d'enfermé dans notre inconscient, et on pouvait du coup aussi réussir à se libérer et avancer par rapport à ça, j'ai eu comme un espèce de déclic et je me suis dit ça y est, j'ai enfin trouvé l'outil qui va me permettre de pouvoir faire un travail de guérison. Et ce que j'aime aussi dans les cartes, c'est que vous pouvez répondre à tellement de questions et vous pouvez travailler sur vous et vous donner les moyens de faire tellement de choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut de la volonté pour ça, d'accord ? Et ce qui me désole aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont une image de la cartomancie où c'est quelque chose qui est soit léger, soit qui n'est pas sérieux, soit qui est fait juste pour lire l'avenir, alors que moi je vois pas ça comme ça du tout. Aujourd'hui, ça m'embête de voir que quand on me demande ce que je fais comme travail, je ne sais pas quoi répondre. Parce que si je réponds que je tire les cartes, ou que je lis les cartes, ou juste que je suis cartomancienne, on va me dire « Ah, d'accord ». Et puis il y a ceux qui vont dire que ça leur fait peur. Bon, ça encore, voilà. Il y a ceux qui vont dire que du coup, je lis l'avenir. Ceux qui vont demander si on peut aller fouiller quand ils s'ennuient dans la vie des gens autour d'eux. Ah, je sais pas quoi faire. Ah, tu veux pas qu'on fasse un tirage sur machin comme ça, on va regarder ce qui se passe dans sa vie. Mais il n'y a pas grand monde qui se dit waouh, c'est super, alors du coup on va pouvoir travailler, on va pouvoir aller découvrir ce qu'il y a en moi, je vais pouvoir reprendre du pouvoir sur ma vie, et ça m'embête beaucoup. Et donc voilà, j'avais envie aujourd'hui, peut-être même comme je vous le dis besoin, de dire clairement dans une vidéo que pour moi la cartomancie c'est un outil de développement personnel, de compréhension de soi, c'est un outil qui peut nous faire accéder aux blessures, nous aider à les guérir, à les cicatriser. C'est aussi un outil formidable parce qu'on peut avoir la possibilité de demander aux cartes des conseils pour ce qui va se passer après, pour nous aiguiller sur notre chemin. Mais c'est tellement riche, on peut demander des messages à nos guides, on peut contacter les défunts, on peut travailler avec certaines énergies comme Isis, Marie, tout un tas de les déesses, les dieux, etc. Si vous croyez à cette énergie-là, on peut travailler sur les chakras, on peut contacter son enfant intérieur, enfin voilà, la liste est longue, il y a tellement de choses que l'on peut faire avec la cartomancie. Et pour moi, c'est vraiment pas fait pour lire les cartes et dire voilà, il va se passer ça dans ta vie, tu n'as aucun pouvoir dessus, tu dois l'accepter et puis attendre que ça arrive. C'est pas ça, c'est pas à ça que ça sert. Le tarot, on n'en connaît même pas réellement l'origine, c'est un outil qui est apparu, on ne sait pas comment. Voilà, il y a des théories, mais on ne sait pas. Et pour moi, c'est un petit peu mystérieux comme comment ça se fait que le magnétisme fonctionne pour guérir les brûlures, comment ça se fait qu'on est capable d'hypnotiser quelqu'un. Voilà, ça fait partie de ces outils-là. Et j'aimerais vraiment, mais c'est pas moi qui décide, que la cartomancie ne soit plus vue comme un jeu qui est là pour satisfaire une curiosité malsaine.
ou qui est là pour vous enlever complètement la possibilité, ne serait-ce que de croire en votre pouvoir personnel, en vous rendant esclave de ce qui va être dit sur ce qui vous attend demain. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Est-ce qu'il faudrait dire que la cartomancie, c'est autre chose, il faudrait l'appeler autrement? Ou est-ce qu'il faudrait juste que les consciences s'ouvrent par rapport à ça? Mais en tout cas, voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de dire, je suis cartomancienne, et pour moi, être cartomancienne, ça veut dire vous accompagner dans la découverte de vous-même, de tout ce qui se cache dans votre inconscient, de l'accompagnement aussi de la connaissance de vous, de la connexion avec votre âme, avec vos guides. Donc la cartomancie, c'est un outil de connaissance de soi et de, j'ai envie de dire, prise de pouvoir, mais d'un pouvoir positif s'il est bien utilisé par rapport aux événements qui se sont passés avant ou qui sont en train de se dérouler dans votre vie. Mais la cartomancie, c'est pas fait pour juste vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Malheureusement, c'est une utilisation qui peut être faite et qui est faite souvent. Et moi, ça me désole de voir ça. Surtout en cette période compliquée où on est confronté à rester chez soi, à devoir ne pas céder à la psychose, mais en même temps à se questionner sur pourquoi est-ce que l'on vit une situation aussi particulière. Il y a des réponses qu'on ne peut pas avoir. Mais pour moi, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que même si on ne sait pas pourquoi exactement on est sur Terre, même si on ne comprend pas comment ça fonctionne, même si on ne sait pas pourquoi, on est incarné dans un monde où il y a des douleurs, des souffrances, des épreuves, même si c'est pas forcément évident d'avoir accès à une vie fabuleuse, on a quand même la possibilité d'avoir accès à tout un tas d'informations. Et ça serait bien de commencer à avoir une ouverture de conscience en masse, qui choisit d'utiliser cet accès-là pour faire le bien, plutôt que pour se faire plaisir, pour nourrir une curiosité malsaine, se déresponsabiliser complètement, ou se mêler de ce qui ne regarde pas les autres. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous le dire. Et je me suis souvent retrouvée à être déçue, en fait, déçue de comment les choses fonctionnaient, voilà, mes idéaux par rapport à ce qui se passait en réalité, il y avait une sacrée grande différence. Et j'ai eu une période sur ma chaîne YouTube où j'avais énormément de plaisir à être là parce que j'avais quand même pas mal de gens qui regardaient les vidéos, j'étais pleine d'espoir, etc. Et puis cet été, j'ai vécu une période qui a été pour moi le début d'une période assez compliquée. Je suis même pas sûre que ce soit complètement fini. Mais j'ai remis en question notamment les vidéos par signe. Et depuis, vous êtes beaucoup moins nombreux à regarder les vidéos. Alors, je voudrais remercier ceux qui sont restés fidèles au poste, souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Donc, je sais absolument pas quel sera l'avenir de cette chaîne, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que j'ai décidé d'être un petit peu plus authentique. Je suis pas du genre à me livrer souvent, en tout cas pas sur les réseaux sociaux. Je vais dire, vous connaissez même pas ma date de naissance alors qu'à un moment donné vous êtes plein à me l'avoir demandé. J'ai tendance à essayer de garder une certaine pudeur, on va dire ça comme ça, mais je sais pas si j'ai raison, mais je changerai ou pas là-dessus, j'en sais rien. Mais en tout cas aujourd'hui, j'avais envie aussi de vous dire que on choisit pas un métier par hasard, et quand on choisit de monter une chaîne YouTube et de faire des tirages, je pense qu'il y a deux solutions. La première, c'est que soi-même on a cette envie, ce besoin d'avoir des réponses, de comprendre. Donc c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément avoir en face de vous des personnes qui ont des vies merveilleuses,
ou alors on a tout simplement envie d'avoir du succès et de se faire une notoriété. Et à mon avis, quand on a juste envie de ça, c'est pas une chaîne de cartomancie qu'il faut faire. Mais voilà, chacun est libre de créer ce qu'il veut, chacun est libre de se nourrir aussi de ce qu'il veut. Mais voilà, j'avais besoin aujourd'hui d'assumer complètement l'identité de ma chaîne et de ma vision à moi de mon travail. Pour moi, le travail de cartomancienne, c'est un travail d'accompagnement dans votre connaissance de vous-même, dans votre développement personnel, dans les épreuves que vous traversez et dans le fait de pouvoir redevenir maître à bord de votre vie petit à petit. Donc, si tout ça, ça vous convient, voilà, je suis là. Et si ça vous convient pas, je suis désolée, mais il n'y a que ça que j'ai à proposer en fait. Voilà. Donc c'est pas la peine de m'envoyer des mails pour me demander des consultations pour savoir ce qui se passe dans la vie de votre ex, de me demander de vous faire des consultations pour vous dire simplement dans 6 mois il va se passer ça et puis c'est tout. Je peux le faire, je le fais, je regarde très souvent dans les tirages que je fais pour les gens ce qui est prévu parce que vous avez besoin de savoir, parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir besoin de savoir, mais ça peut pas être que ça. Ça ne peut être qu'une petite partie d'une consultation avec moi puisque le but c'est de réussir à évoluer et avancer dans votre présent. Donc c'est pas la peine non plus de me demander de faire des vidéos avec des tirages sentimentaux toutes les semaines ou pour tous les signes parce que ça c'est pareil, autant j'ai remis en place les énergies par signe parce que vous étiez beaucoup à me dire que ça vous parlait, même si voilà, je l'ai encore constaté là quand j'ai fait les vidéos là pour le mois d'avril, la carte du 5 de coupe, mais j'ai même pas compté combien de fois elle est sortie quoi, parce que y a des choses qui sont communes, mais je comprends qu'on ait tous besoin d'avoir des choses auxquelles on peut s'identifier un petit peu plus précisément et je comprends aussi que selon voilà, nos signes, notre date de naissance, etc., on soit influencé d'une façon ou d'une autre. Ce ne soit pas exactement pour tout le monde pareil, évidemment. Donc j'ai réussi à être ok avec ça et à les refaire, mais je ne vous ferai pas des tirages sentimentaux toutes les semaines en vous disant il va se passer ça, parce que chacun a son histoire et je veux dire on n'est pas tous en couple en même temps, on n'est pas tous célibataires en même temps, on ne traverse pas tous les moments de joie ou de doute dans le couple en même temps. Donc non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas des choses pour vous faire plaisir si elles ne sont pas réellement en accord avec mes valeurs. Voilà, il ne faut pas oublier que la cartomancie, pour moi, c'est un art divinatoire, même si je l'associe le plus possible à des connaissances psychologiques, des connaissances que je peux avoir sur comment fonctionne la spiritualité, etc. Mais je ne suis pas infaillible, je suis en cheminement aussi, je suis loin d'avoir trouvé toutes les réponses, et j'essaye de vous apporter ce que je peux au mieux, sans pouvoir vous garantir jamais que ce sera parfait. Mais par contre, les choses que je sais être nocives, je ne les ferai pas. Voilà. Donc, si vous avez envie d'avancer sur vous-même, vous êtes la bienvenue. Si vous avez envie d'apprendre peut-être à mieux connaître cet outil-là, vous êtes la bienvenue aussi. Si vous avez envie d'une consultation pour prendre votre vie en main, ce sera avec plaisir. Mais si ce que vous voulez, ce sont des valeurs superficielles, utiliser les cartes de façon négative, non. Et en fait, je vais faire quelque chose que je crois que je ne vous ai jamais demandé dans cette vidéo, je vais vous demander de la partager. Elle n'est pas parfaite, j'ai même pas branché toutes les lumières, j'ai fait ça comme ça. Mais j'aimerais vraiment que les consciences puissent s'éveiller par rapport à tout ça. Et je ne demande pas à ce que ça marche, je demande juste à ce qu'on puisse semer la graine qui va permettre peut-être à certains de voir les choses autrement et de décider de devenir l'acteur de leur vie plutôt que le spectateur. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que vous allez penser de cette vidéo. J'espère que vous comprendrez que l'essence de mon message, c'était déjà de vous répondre un petit peu par rapport au fait de comprendre pourquoi je choisis cet outil-là et pourquoi je le travaille comme ça aussi. J'espère que ça va vous donner envie de prendre conscience que vous êtes la personne qui crée votre chemin, même si vous ne décidez pas de tout, et que ce qui compte, c'est de chercher à harmoniser ces deux choses-là, le destin
et notre pouvoir de décision. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vraiment si vous êtes voilà, d'accord avec ce que je dis, partagez cette vidéo parce que ça serait vraiment bien que ce genre de message, je pense, puisse passer aussi. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.